béni d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Quand je suis rentré dans la salle, j'ai senti l'atmosphère de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Amen. Écoutez, bien-aimés, vous savez une chose que j'ai pu apprendre dans la marche avec Dieu, c'est notre capacité à sentir sa présence. Amen, amen. Parce que ce soit dans l'univers, le Saint-Esprit est là. Maintenant, c'est à nous qui sommes les adeptes de Jésus-Christ à pouvoir discerner. C'est vrai, il faut sentir. Mais le plus important, c'est la conscience de notre esprit. Alléluia. Je n'ai pas besoin seulement de le sentir, mais je suis conscient qu'il est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la présence du Saint-Esprit est là déjà que nous posons lorsque nous-mêmes sommes déjà conscients. Peu importe l'endroit dans lequel nous sommes, il est là. Amen, amen. Donc, lorsqu'on crée l'atmosphère, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Bien-aimé, quand tu es là, quand je suis là, quand nous sommes assemblés, bien-aimé, il est là. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, même si peut-être tu n'arrives pas à le sentir, soit sache qu'il est là. Amen. Jusqu'à ce que la conviction va monter dans ton cœur. Il va commencer à te parler. Amen, amen. Il va commencer à s'approcher de toi. Parce que, quoi que tu n'aies pas vu, mais tu confesses qu'il est là. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Saint-Esprit est là? Le Saint-Esprit est là. Ta présence est là. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? C'est une chanson. Ta présence est là. Oh oh, ton esprit est là. Ton esprit est là. Dani, ton esprit est là. Oh oh, ton esprit est là. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Est-ce que quelqu'un veut réaliser qu'il est là en élevant les mains? Ton esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ton esprit est là. Oh, il est parmi nous. Ton esprit est là.
ce matin. Baba oh, Baba oh. Nous voulons te recommander ces instants, afin que au travers de cet instant, Père, nous puissions recevoir la nourriture qui vient de toi. Ta parole déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de toi, Seigneur. Et nous croyons que ta parole est une nourriture. Nous croyons que ta parole est une lumière. Nous croyons que ta parole est la vie, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, notre roi, nous venons, Seigneur, cœur ouvert, afin de recevoir de ta présence ce matin. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen encore plus fort que ça? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Est-ce que vous êtes présent? Votre attention, s'il vous plaît. Regardez ici. Regardez-moi. Votre attention, c'est ici que ça va se passer. Hein? Vous êtes tous beaux et belles ce matin. Amen. Dis à ton voisin, tu es très beau ce matin, tu es très belle ce matin. Dani, ah! Mais il faut être violent, mon petit. Il y a besoin de tourner vers quelqu'un pour lui dire ça. Amen, amen. Dis-lui cela avec un gros sourire, un beau sourire. Dis-lui que je vois la gloire de Dieu sur toi. Je dis-le encore, dis-le 3 fois. Amen, amen. Ça va, c'est Nora? Ok. Comme vous pouvez le remarquer, maman n'est pas là, elle a travaillé. Amen. Alors, nous avons entamé le mois de septembre avec un thème qui était très important. Amen. Donc nous avons parlé de quoi? Est-ce que cela a été utile à quelqu'un? Est-ce que cela t'a été utile? Amen, amen. Et j'aimerais qu'on puisse continuer toujours dans cette lancée, parce que je pense que le but même de notre existence, c'est que nous puissions avoir constamment soif de Dieu. Amen. Parce que si nous arrivons à percevoir cette pensée d'avoir la soif de Dieu, nous comprendrons beaucoup de choses. Parce que la voix de Dieu en elle-même, avoir soif de la présence de Dieu, en elle-même ouvre des voies. Amen. Ouvre des chemins. On dirait que quelqu'un ne me comprend pas. Normalement, quand je parle, vous devrez être en mesure de dire Amen. Écoutez-moi. Le royaume de Dieu est un royaume dans lequel tout ce qui est déclaré sur la base de la parole de Dieu peut affecter notre vie. Amen, amen. Donc, lorsqu'une vérité de la parole est dite, saisis-la. Amen. La femme qui perdait le sang, c'est en fonction de l'information qu'elle avait de Jésus qu'elle a dit, si je pouvais toucher le pan de sa robe. Amen. Donc, c'est l'information que j'ai. Donc, lorsque je suis en train de parler de la présence de Dieu, tu as une information. Nous avons, par la grâce de Dieu, été enseignés par le Saint-Esprit. Donc, quand je parle, tu devrais être en mesure de dire Amen sans te déranger. Parce que quand tu dis Amen, qu'il en soit ainsi. Je perçois, je reçois quelque chose. Amen. Donc, mes enfants, soyez violents. Parce que toutes les opportunités que Dieu nous donne sont un moyen pour pouvoir avoir la bénédiction qui sort de la bouche, ou bien je dirais, de la parole qui est prêchée. Amen. Ne me regardez pas, mais regardez la voix de l'Esprit qui parle au travers de moi. Donc, quand je parle et que je dis, la présence de Dieu nous ouvre des voies. La présence de Dieu, soupirer après la présence de Dieu, est un canal qui ouvre des canaux. Amen. Amen. Il est un seul chemin, mais elle ouvre plusieurs voies. Amen. Amen. Parce que lorsque j'ai soif de Dieu,
selon Psaume, la Bible dit que je trouve des chemins tout tracés dans mon cœur. Amen. Je trouve des voies tout tracées dans mon cœur parce que mon désir est d'être toujours dans sa présence. Et toute personne qui a été et qui a demeuré dans la présence de Dieu a toujours trouvé gain de cause. Alléluia. C'est ainsi que Pierre pouvait dire, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Amen. Donc les paroles de la vie sont dans la présence de Dieu. Et à la suite de cela, je pense que par la grâce de Dieu, nous avons été enseignés. Il était important que nous puissions parler de l'âme. Amen. Qui est un élément fondamental dans la soif de Dieu. Amen. Parce que nous avons compris que l'âme, les aspirations, les désirs de l'âme devraient et sont conduits, devraient être conduits vers Dieu. Mais par la suite de l'enseignement que je vais donner aujourd'hui, nous allons comprendre un peu pourquoi est-ce que cela a été détourné. Amen, amen. Je pense que bon, nous savons et nous avons des enseignements. Amen. Mais notre problème se pose dans notre capacité à mettre en pratique. Amen. Amen. La Bible est vraie dans toute sa totalité. C'est nous, à notre capacité que nous avons, nous devons avoir la capacité de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça va? Ok, je veux ton attention. D'accord? Ok, le Saint-Esprit veut ton attention, c'est bon? D'accord. Qui n'a pas les cahiers ce matin? Ok, c'est pas normal. Hein? Tu peux partir à l'université sans ton cahier? Hein? Non, c'est pas normal. Hein? D'accord? Et à la suite de ça, je veux dire une chose aussi. Je veux encourager les élèves, les étudiants. Amen. Parce que j'ai reçu un fils avec qui j'ai parlé durant la semaine. Et lorsqu'il était en train de parler, je me suis rendu compte de combien de difficultés les étudiants peuvent passer. Amen. Et j'ai eu à cœur, le Saint-Esprit m'a dit de vous soutenir. Le Saint-Esprit m'a dit de féliciter votre courage. Amen. Amen. Écoute-moi, tu n'es pas un échec. Amen, amen. Amen. Les difficultés par lesquelles tu passes ne sont pas faites pour te faire du mal, pour ne pas te tuer. Mais elles ont un but, c'est que tu puisses t'attacher à Jésus. Amen. Vous arrivez ici avec certaines réalités, certaines difficultés, ou bien je dirais mieux, nous arrivons ici avec une pensée de l'Europe, et lorsqu'on arrive, c'en est toute une autre. Hein? Et je veux te dire que ce n'est pas facile. Tu n'es pas le seul à passer par des difficultés. C'est-à-dire que tu sois étudiant ou bien que tu sois travailleur, chacun a sa part de difficultés. Amen. Donc, je ne veux pas que tu te décourages. Je veux que tu parles, tu marches avec un esprit conscient que tu vas y arriver. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Tu vas y arriver. Amen. Peu importe les problèmes que tu rencontres, tu vas y arriver. Amen. Dis à ton voisin, tu vas y arriver. Dites-le bien. Ce n'est pas facile. Mais Naomi, tu vas y arriver. Amen, amen. Amen. Marceline, tu vas y arriver. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour aller vers son prochain pour dire tu vas y arriver? Lève-toi. Dis-le, va. Dis-lui, ce n'est pas facile, mais tu vas y arriver. Dis-lui, tu vas y arriver, ce n'est pas facile, mais tu vas y arriver. Dis-lui, aujourd'hui tu as préparé, mais demain tu vas arriver. On va aller, toi aussi tu vas y arriver.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Nous croyons qu'avec Christ, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Donc, tu vas y arriver. Hein? Tu vas y arriver. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Il y a des gens qui sont dans cette église qui sont passés par cette difficulté-là. Mais aujourd'hui, ils se réjouissent. Ils ne pensaient pas que ça allait arriver. Mais ça est arrivé. Amen. Ce ne sont pas des paroles dites en l'air. Amen. Ce sont des paroles vraies. Que l'une des choses que vous devez garder à votre esprit, c'est que vous avez besoin d'un soutien. Amen. Seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Tu vas y arriver certainement. Mais ne combat pas seul. Amen. Il y a quelqu'un qui voit tes larmes. Il y a quelqu'un qui vit tes difficultés. Il y a quelqu'un qui sait quand tu es en train de pleurer. Tu peux me présenter un visage souriant, mais il y a quelqu'un qui connaît tes profondeurs. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sonde les cœurs. C'est le meilleur conseiller. Alléluia. Tu peux venir m'expliquer certains problèmes. Peut-être je n'arriverai pas à comprendre. Alléluia. Amen. Mais il y a un esprit. Il y a l'esprit de Dieu qui sonde toutes choses, qui sonde les profondeurs. La Bible dit qu'il sonde les profondeurs de Dieu, à plus forte raison les profondeurs de l'homme. C'est pourquoi tu dois t'approprier de la présence de Dieu. Ça doit être pour toi un désir, une âme cachée avec laquelle tu dois marcher constamment. Aie soif de Dieu. Permets à ce que le Seigneur t'accompagne dans cette marche. Permets à ce que le Seigneur te soutienne. Parce qu'il est là près de toi. Il attend seulement que tu te rendes compte qu'il est présent. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux que tu me conduises. Seigneur, je veux que tu éclaires mon chemin. Je veux que tu éclaires mon sentier. Parce que au-devant de moi, tout est noir. Alléluia. Lorsque Agar était dans le désert avec l'enfant, la Bible dit que son enfant a commencé à pleurer. Et lorsque l'enfant était en train de pleurer, l'ange est venu et l'ange a dit à Agar, regarde, voici un puits. Amen, amen. Amen. La solution est devant de toi. Mais parce que tu es en train de pleurer, tu ne vois pas. Les enfants, cette parole-là, c'est pour toi. Amen. Donc, mais si tu ne dis pas Amen, elle passe à côté. Amen. Ah, c'est comme ça la parole de Dieu vient. Si elle ne trouve pas une terre fertile qui est prête à prendre là, elle tombe. Elle tombe à terre. Amen. Amen. Et l'ange ouvrit les yeux d'Agar. Et elle vit le puits. Amen, amen. Amen. Parce que c'était le besoin, c'est ce dont elle avait besoin à l'instant, c'était ça. Amen, amen. 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 Je ne sais pas pourquoi je suis en train de procéder de la sorte, mais je pense que le Saint-Esprit passe par plusieurs moyens pour attirer notre attention, pour nous parler. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alors, le thème de ce mois est marcher par l'Esprit. Amen. Nous allons prendre un texte que j'avais déjà introduit le dimanche passé, qui était Galates 5, verset 16. Amen. Nous allons prendre les Écritures. On va lire jusqu'au verset 26. Nous allons nous lever et ensemble nous allons lire la parole de l'Éternel. Amen. Galates 6, à partir. Galates 5 à partir du verset 16, je lis la parole. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair
sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Nous allons prendre aussi Romains 8. Commence au premier verset. Romains 8, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Répète encore. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Continue. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. J'aimerais qu'on finisse encore avec ce verset qui continue tout le même chapitre qui dit: ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen, amen. Amen. Oh, j'aime ce verset. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te recommander ce moment. Permets-moi, Esprit de Dieu, de parler, étant conduit par toi, étant dirigé par toi,
toi qui es la source de toutes choses. Merci de disposer nos cœurs afin de recevoir la parole qui est la vie, la parole qui est la vérité. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, l'une des choses qui est très importante à laquelle nous devons aspirer et soupirer, c'est la présence de Dieu. Amen. Et je pense que nous avons pratiqué, nous avons enseigné et nous avons, par des actions, par des attitudes, cherché, demeurer dans la présence de Dieu tout le mois de septembre, à la prière, le jeûne. Amen. Et nous avons conclu cela par un temps de prière à la maison. Amen. Et je pense que ce temps nous a fait du bien. Amen. Ah, mes enfants, vous êtes durs d'oreille. Hein? Ah, ça t'a fait du bien? Amen. Donc, il faut dire Amen. Ok. Et nous allons commencer. Nous voulons aller dans une autre dimension, dans la mesure où il est temps que l'Église puisse prendre une autre forme. Amen, amen. Il est temps que l'Église prenne une autre forme. Quand je dis l'Église, je parle de nous, je parle de vous. Amen. Parce que, comprenez avec moi, que marcher avec Dieu ne comporte pas seulement être à l'extérieur, mais marcher avec Dieu consiste à venir à l'église, recevoir les enseignements et au travers de ces enseignements, être transformé, être impacté et avec ces enseignements, marcher, aller à la maison et vivre une vie chrétienne. Parce que bien aimé, il ne suffit pas seulement de venir à l'église. Amen. Amen. Parce que l'une des choses les plus difficiles, c'est lorsque nous sommes à la maison. Quel est le temps? Quelles sont les prédispositions que nous avons pour passer du temps dans la présence de Dieu? Quelles sont les attitudes que nous avons lorsqu'il s'agit, ou bien je dirais mieux, quand le Saint-Esprit te dit, ah, cherche à méditer aujourd'hui. Avant de sortir de la maison, prie. Amen. Avant de dormir, médite. Avant de dormir, prie avant de dormir. Combien de fois nous avons fait la sourde oreille lorsque le Saint-Esprit parlait à chacun de nous? Nous avons soupiré, nous avons demandé à ce que le Seigneur nous remplisse. Mais l'une des voies, l'une des choses qui complétera ce désir-là sera que nous soyons capables d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit nous donne des instructions. Amen, amen. Amen. Parce que dans notre marche, un ami que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Parce que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas à mesure, bien aimés, de pouvoir nous diriger, nous conduire nous-mêmes. Parce que nous courons à notre perte. Amen. Amen. Nous avons compris que par le désir que David avait de demeurer devant la présence de Dieu, c'est que lorsqu'il était loin de Dieu, il était livré à lui-même. Lorsqu'il était loin de la présence de Dieu, il était livré à son âme, qui lui présentait une forme de choses. Raison pour laquelle David, à un certain moment de sa vie, il disait à son âme, mon âme, bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que David était conscient que s'il devait écouter la voix de son âme, il allait être un homme triste. Il allait être un homme malheureux. Donc, quoique son âme cherchait à lui révéler quelque chose, un état de tristesse, il disait, oh mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Raison pour laquelle, que ce mois d'octobre, que cette nouvelle, je peux dire, saison qui a commencé pour toi, que tu puisses bénir le Seigneur, que tu puisses te souvenir de ses bienfaits, que tu ne puisses pas voir le commencement comme une difficulté, mais que tu puisses voir ce que le Seigneur a déjà fait dans le passé et bénir son nom. Amen. Raison pour laquelle il est important que nous puissions enseigner ce thème, marcher par l'esprit. Amen, amen. Amen. Nous entendons marcher par l'esprit, marcher par l'esprit. Mais j'aimerais, par la grâce de Dieu, nous enseigner quelque chose. Parce que je pense que c'est l'une des choses qui nous permettra de comprendre quelle attitude, quel comportement nous devons avoir. Parce que la connaissance nous libère de l'ignorance. Amen. 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 C'est pour ça que vous ne pouvez pas venir dans la présence de Dieu sans avoir quelque chose à noter. Tu peux te dire non, je vais me rappeler. Bien aimé, quand tu vas sortir d'ici là, tu ne pourras pas te rappeler. Amen. Amen. Donc, ayez quelque chose à noter. Ayez un cahier, parce que
Si tu viens, si tu vas à l'école, sans un cahier, les gens vont te regarder bizarrement, vont te dire, mais lui là, qu'est-ce qu'il est venu faire? Genre quoi, tu as une mémoire qui est infaillible. Amen. Donc, bien aimé, dis à ton voisin, ne viens plus sans cahier dans la maison du Seigneur. Si il demande à Dani actuellement le verset dimanche passé, t'as rappelé? Ah, mon fils, non. D'accord, tu n'es pas là, tu as raison. Un point pour toi. Amen, amen. Il est important que vous ayez les cahiers. Ok? Merci. Amen. Donc, je disais tantôt qu'il nous est difficile de venir dans la maison du Seigneur sans avoir quelque chose à noter, parce que ce que nous enseignons est le moyen par lequel nous devons demeurer dans la présence de Dieu et faire de ce que nous recevons des enseignements comme un guide pour notre vie. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc la Bible dit dans le livre de Galates 5, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair. Comme nous avons lu aussi dans Romains, nous avons vu que plusieurs fois la chair est répétée. Amen. Précédemment, nous avons parlé de l'âme. Maintenant, je vais parler aujourd'hui de la chair. La chair et ses œuvres. Donc, quand on parle de chair, peut-être on peut penser que c'est la chair. Qui a pensé ça? Qui a pensé ça? Quand on dit chair, on pense du corps. On pense que c'est le corps. Amen. Ok. N'aie pas honte de ça. N'aie pas honte de ça. N'aie pas honte de ça. Amen. Nous sommes ici pour enseigner. Amen. Et je pense que l'enseignement va te délivrer et va te permettre de pouvoir et savoir comment marcher. Nous parlons et nous partons du principe. Amen. La Bible dit que l'homme a été fait esprit, âme et corps. Amen, amen. Alors, à la création, lorsque Dieu nous crée, la Bible dit que il souffle en nous son esprit et l'homme devient une âme vivante. Alléluia. Donc, le contact de l'esprit et du corps a fait naître l'âme. Amen. Le contact de l'esprit et du corps a fait naître l'âme parce que Dieu a soufflé son esprit. Alléluia. Et ce contact-là a créé l'âme. Amen, amen. Donc l'âme est quelque chose de parfait. L'âme est quelque chose de bien que Dieu a créé, que Dieu a fait. Amen. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que l'âme a des désirs. Amen. Et ces désirs-là, à la création, se tournaient toujours vers Dieu. Parce que l'homme était dans la présence du Seigneur. L'homme était dans la présence de Dieu. Ses désirs se portaient vers lui. Amen, amen. Donc, il était dans la présence de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève sont allés et ils ont mangé le fruit. Amen. Lorsqu'ils ont mangé le fruit, cela aussi a eu un impact. Alléluia. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait l'esprit, il y avait l'âme et il y avait le corps. Amen. Qui était parfait, agréable devant Dieu, qui était bon devant Dieu. Et à partir du moment où Adam et Ève sont allés manger le fruit interdit, il y a eu désobéissance. Amen. Et cette désobéissance a ouvert la porte au péché. Amen. Et ce péché-là a fait naître ce qu'on appelle la chair. C'est-à-dire que de la même manière que l'esprit et le corps, Dieu a soufflé son esprit, il y a eu l'âme. C'est de cette même manière aussi que lorsqu'il y a eu désobéissance, le corps physique, amen, amen, qui était en contact avec le péché, a créé la chair. Amen. Amen. Donc de la même manière que tu ne vois pas ton âme, mais tu sens ton âme, c'est de cette même manière aussi que la chair a été attachée à notre corps. Amen. C'est ainsi que Romains dit ceci. Car il est impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Et Dieu a condamné le péché dans la chair. Amen. Amen. Donc il s'agit de deux choses différentes ici. Dieu a condamné le péché dans la chair.
C'est-à-dire que la chair est attachée à notre corps. Amen, amen. Et la chair a des désirs qui sont manifestes. Lorsque nous prenons Galates, la Bible dit que, au verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, ce sont l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'iniquité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Donc voici ici la manifestation de la chair et ses désirs. La Bible nous parle, nous invite à marcher par l'esprit. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, je veux faire du bien, mais je trouve en moi une loi qui s'oppose au bien que je veux faire. Amen. Amen. Donc, il trouve en lui quelque chose qui veut le pousser. Bien aimé, Dieu nous aime tous et nous aimons tous Dieu. Mais notre capacité de mettre en pratique la parole de Dieu nous vient difficile. Parce que nous omettons de mettre celui qui est censé nous conduire dans la marche avec le Seigneur. Amen, amen. Amen. Moi je crois que les hommes et les femmes que nous sommes aimons tellement le Seigneur. Mais il nous arrive de nous trouver dans des circonstances qui mettent en doute notre appel, qui mettent en doute notre amour pour Dieu. Amen. Mais je veux te dire une chose, que le Seigneur ne vient pas pour te condamner, mais le Seigneur veut te permettre aujourd'hui, en ce matin, d'avoir un enseignement qui te permettra de comprendre que lorsqu'il y a certaines choses, il y a quelque chose qui travaille en toi pour t'emmener à te détourner de la voie du Seigneur. De la même manière qu'il a été le cas de Adam et Ève, c'est de cette même manière que toi aussi tu es en train de vivre ces choses. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Donc la chair, ses désirs sont manifestes. Une chose que je veux te dire, nous avons accepté le Seigneur. Amen. Nous avons donné notre vie à Dieu. Mais dans notre marche, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas parfaits. Parce que quoi que nous avons accepté le Seigneur, nous sommes toujours attirés vers les choses de ce monde. Amen. Amen. Comme si la nature de Dieu ne se manifestait pas en nous. Maintenant, il est important de comprendre qu'il y a une loi dans notre corps qui s'oppose à la volonté de Dieu. Il y a une loi dans notre être qui veut nous détourner de la loi de Dieu. Parce que cette loi, elle n'arrive pas, elle ne peut même pas, comme dit Romain, se soumettre à Dieu. Raison pour laquelle Dieu nous a donné sa parole. Raison pour laquelle Dieu nous a donné son esprit. Raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus-Christ. De manière à ce que, en nous, Christ aussi puisse habiter en nous. Lorsque nous avons accepté le Seigneur, à première vue, rien ne change en nous. Nous sommes toujours la même personne. Mais une chose sur laquelle je vais attirer ton attention, on pourrait dire que, mais pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas un reset de notre âme, de manière à ce qu'on puisse repartir à zéro? Imaginez un peu, Dieu vient dans ta vie, Jésus vient dans ta vie, et tu perds ton identité. Amen. Amen. Parce que la Bible dit d'être transformé par le renouvellement. Donc il suffirait seulement qu'il y ait un reset de ton âme pour que tu partes à zéro. Mais pour ceux qui acceptent le Seigneur à 50 ans, c'est à 50 ans il va devenir comme un enfant. Hein? C'est ça? C'est à 50 ans il va commencer à avoir l'attitude d'un enfant, parce que lorsque tout est reseté à zéro, tu commences à ne plus être ce que tu étais. Amen. Amen. Mais comme Dieu ne peut pas le faire, il permet à ce que son Fils vienne habiter en nous. Il permet à ce que nous puissions avoir son esprit. Amen. 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 Raison pour laquelle il nous appelle à marcher par l'esprit. Mais cette loi de la chair qui est en nous s'oppose toujours à la volonté de Dieu. Donc c'est-à-dire que il y a mon esprit, il y a mon âme, il y a mon corps, mais il y a aussi ma chair. Amen. Amen. Donc cette chair-là, elle m'emmène toujours à me tourner vers le mal, que je le veuille ou pas. Elle m'emmène toujours à me tourner vers le mal, que je le veuille ou pas.
je veux faire le bien, je trouve en moi le mal. Quand je veux dire la vérité, je trouve qu'un mensonge va s'installer. Quand je cherche la lumière, je trouve que ce sont les ténèbres vers lesquelles je me tourne. Parce que je suis attiré par ça. Un exemple pour faire comprendre les choses. Regardez, sur les boîtes d'allumettes, sur les boîtes de cigarettes, on met quoi? On met quelqu'un qui est dans un état malade. On te dit que si tu fumes, voici ce qui va t'arriver. Et vous avez déjà vu ça? Mais est-ce que ça empêche les gens de fumer? Est-ce que ça l'empêche de fumer? Non. Il continue même, au contraire même. Il est là, un diable. Donc, c'est comme ça le péché. Tu sais que c'est mal, mais il y a une loi qui t'attire toujours vers le péché. Amen, amen. Si je dis à mon fils Daniel, est-ce que tu connais le goût de la cigarette? Il va te dire non, parce qu'il n'a jamais goûté la cigarette. Donc il ne sait pas ce que ça veut dire. Quand il voit les gens fumer, il peut le trouver, mais ceux-là même, ils fument pourquoi? Amen. Donc plusieurs fois au travail, quand les gens viennent fumer au poumon, je dis, on a des vies, ok? Il a fatigué le fou. C'est comme ça le péché. Tant que tu n'as pas goûté au péché, tu ne peux pas connaître son goût. Amen. Amen. Tant que le péché n'est pas entré en toi, tu ne peux pas savoir à quoi ça a l'air. Tant que tu n'as pas encore fumé, tu te demandes quel plaisir il trouve à fumer. Donc c'est ainsi aussi que le péché se manifeste. Une fois que tu le goûtes, tu sens toujours qu'il y a toujours une voix qui te dit fais, 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 fais. Une fois que tu l'as goûté. Le mensonge. Quand tu mens, tu te rends compte que j'ai menti aujourd'hui là. Ça va sauver. La prochaine fois, tu vas mentir encore. Où est Naomi? Ou bien Sandra? Nous tous, on est passé par là, on a menti un jour. Donc, que personne ne dise qu'il n'a jamais menti. Colombe, c'est ça, non? Par force de cause, on est obligé de mentir à papa, on est obligé de mentir à maman. On va voir un petit là. Il a dit non, je suis parti étudier. Amen. Donc, le péché se manifeste en nous lorsque nous prenons